Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour un état des lieux qui date de 2018 mais qui peut donner déjà quelques idées sur ce qui s'est vécu à cette époque-là sur le plan du dialogue écuménique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je reprends pour cela d'un texte que vous pouvez télécharger, le lien est juste en dessous de cette vidéo, publié dans la revue écuménique Dialogo Ecumenico, c'est-à-dire la revue écuménique de l'Université pontificale de Salamanca en Espagne. C'est un peu historiquement comme la Sorbonne du point de vue de la faculté de théologie catholique, comme poids dans l'histoire de France ou d'Espagne. Cette publication date donc de 2018, dans le tome 53, numéro 165, pages 7 à 19. C'est un article du professeur Juan Daniel Escobar Soriano, qui est professeur titulaire de la faculté ecclésiastique de théologie de l'Université pontificale catholique de Valparaíso au Chili. Il s'agit donc d'un point de vue catholique romain sur ce qui se passe. C'est un état des lieux, si vous voulez, assez simple, assez rapide, sur l'écuménisme vécu en Amérique latine et aux Caraïbes. En introduction, le professeur rappelle que la première encyclique sur l'écuménisme a été écrite par Jean-Paul II, c'était un événement important. C'est une lettre qui s'intitulait Ut Unum Sint, c'est-à-dire qu'il soit un, en 1995. Il rappelle aussi l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François, plus récemment, et d'autres actions encore officielles de la part de son Église pour encourager au dialogue écuménique. L'auteur évoque aussi une certaine forme de tristesse ou de frustration du fait que dans les dernières années, le dialogue ou le mouvement écuménique semble avoir moins de force que dans les années 80 ou 90. L'état des lieux qui est donné par l'auteur correspond à de nombreuses réponses des conférences épiscopales des divers pays d'Amérique latine et des Caraïbes, suite à la demande du Conseil épiscopal latino-américain en 2016 envers ces diverses conférences épiscopales nationales de répondre à diverses questions sur la vie écuménique dans ces mêmes pays. 17 conférences épiscopales ont répondu au Conseil épiscopal latino-américain, et voici donc une synthèse de ces réponses. Je rappelle que cet article date de 2018, c'est un aperçu de la vie écuménique à chaque fois dans ses aspects positifs et négatifs dans ces pays d'Amérique latine et les Caraïbes. Petit a, Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay. Les aspects positifs que nous rencontrons sont un cours d'écuménisme dans la majorité des grands séminaires, cours d'écuménisme pour les agents pastoraux, cours d'écuménisme pour les bacheliers en théologie et pour les professeurs de religion, différents thèmes écuméniques, conférences, congrès, tables rondes ont été aussi développés. Nous avons aussi des publications de divers documents sur plusieurs thèmes écuméniques, réalisés par les conférences épiscopales, les commissions épiscopales, les facultés de théologie, etc. Il y a aussi des revues et des bulletins périodiques sur l'écuménisme. On trouve une participation active, tant officielle que personnelle, des évêques, des prêtres et des laïcs, au niveau de certaines fraternités, de conseils ou d'autres organisations écuméniques avec diverses églises et confessions chrétiennes. De nombreuses rencontres et d'activités pour la paix, la dignité humaine, les problèmes sociaux, la vie, la liberté religieuse se sont réalisées en commun avec d'autres églises et confessions chrétiennes. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est toujours célébrée et consolidée. Plusieurs pays ont des commissions écuméniques officielles bilatérales avec d'autres églises. Ces pays ont aussi des religieux ou religieuses, des ministres ordonnés qui sont spécialistes en matière d'écuménisme, ou des laïcs, hommes comme femmes. Ces points positifs, évidemment, n'ont pas la même force selon les pays. Mais voici quelques aspects aussi négatifs. Une différence entre ville et campagne, c'est surtout dans les grandes villes que les contacts et activités écuméniques existent. Il y a un manque de personnes compétentes pour s'engager comme délégués pour l'écuménisme dans les diocèses. L'écuménisme n'est pas toujours une réalité dans la vie des fidèles. Il y a un manque d'intérêt aussi pour l'écuménisme
dans divers niveaux de notre Église, une augmentation de l'intolérance religieuse aussi bien dans l'Église qu'à l'extérieur. Selon les divers pays, il peut y avoir des problèmes particuliers entre les églises. Il y a un manque quand même de spécialistes, de formation optimale en divers niveaux. La célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens ne se fait pas dans tous les diocèses dans un pays. Il ne précise pas lequel, c'est peut-être pas plus mal. Le fait que le pentecôtisme très présent dans ces pays-là ne soit pas uniforme, même dans un seul pays, apporte quelques difficultés pour le dialogue et pour les accords œcuméniques. Il y a une manque de représentativité de pasteurs et de leaders de certaines églises et confessions chrétiennes. Dans la majorité de ces pays-là, donc je vous rappelle, il s'agit de l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay, un dialogue théologique bilatéral n'existe pas. Il y a aussi un manque de communication entre ceux qui sont chargés de l'écuménisme ou les spécialistes dans chaque pays. Passons maintenant au grand B, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela. Comme élément positif, l'importance de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens au niveau de notre Église, peut-être manière de dire qu'il y a un manque au niveau des autres églises chrétiennes. Des activités ont lieu quand même avec beaucoup d'églises chrétiennes et de confessions au moment de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Des engagements pour la réconciliation et la paix se font ensemble. Des relations fraternelles, des fraternités écuméniques existent pour fortifier l'écuménisme. Une édition de la Bible écuménique. Des publications par les conférences épiscopales de quelques documents sur l'écuménisme en général ou de thèmes spécifiques en écuménisme. Quelques rapprochements et dialogues avec les groupes pentecôtistes, cela dépend des pays, ce n'est pas égal en fonction des pays. Des efforts pour améliorer dans l'avenir la formation écuménique. Voici quelques éléments négatifs. Un manque de formation solide en écuménisme dans les grands séminaires. Un manque de formation écuménique des évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs. Un manque de formation écuménique des agents pastoraux. Un manque de spécialistes et de personnes compétentes en écuménisme. Une ignorance écuménique chez les fidèles et parfois aussi les ministres ordonnés. Dans certains pays, il y a une discrimination religieuse et un manque de tolérance. La difficulté des rencontres et des dialogues à cause de l'hétérogénéité des mouvements pentecôtistes, l'apparition d'églises entre guillemets composées de prêtres et de séminaristes qui ont été expulsés de notre église et une utilisation des sacrements à des fins économiques. Petite parenthèse, ce sont des choses qui sont très peu connues, mais qui peuvent exister en France ou dans d'autres pays lorsque certains soit ont été jetés, soit n'ont pas réussi à être prêtres. Ils trouvent des églises au nom toujours très ronflant, où il y a plus d'ecclésiastiques que de laïcs, où ils se font ordonner avec des titres très particuliers. On en trouve aussi sur Facebook, qui aiment bien se montrer avec beaucoup de vêtements liturgiques, etc. Ils peuvent considérer qu'ils ont ce qu'on appelle la succession apostolique, parce que les évêques ou prêtres qui les ont ordonnés, eux-mêmes, quand on remonte un peu plus loin, on arrive au catholicisme romain, et ils aiment bien insister là-dessus. Mais après, pour ce qui est d'une vie chrétienne et pour ce qui est de l'objectif prioritaire de leur engagement en tant que nouveaux ministres ordonnés dans une autre église, j'ai quelques doutes. Pour ce qui est des fins économiques, la finalité économique, il y a des gens qui se déplaceront chez vous, sur Internet on trouve de tout, pour des célébrations très particulières de bénédiction, de tout et de n'importe quoi, de toutes sortes d'exorcismes, même si vous n'avez pas forcément de problème particulier en ce domaine-là. Voilà. Mais il s'agit de jouer, bien sûr, sur la crédulité et parfois la faiblesse aussi psychologique de certaines personnes. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, vous avez des gens qui sont là avec des noms ronflants, qui ont été ordonnés en 30 secondes et dont l'essentiel de leur mission consiste à bien montrer leurs habits sacerdotaux. Parenthèse fermée. Poursuivons avec le grand C qui évoque les pays suivants: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Comme élément positif, donc toujours bien sûr sur ce qui se fait, ce qui se vit en écuménisme, cet article date de 2018.
La célébration, toujours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, avec d'autres églises et confessions chrétiennes, ça marche, même s'il y a des défaillances. Tout le monde n'y va pas toujours, mais ça marche à peu près partout. Des activités qui existent avec les églises et confessions chrétiennes pour les droits de l'homme et les questions sociales. Des rencontres et des dialogues avec certaines églises et confessions chrétiennes. La publication de la Bible et des livres deutérocanoniques avec l'église morave. Donc là, nous retrouvons une église dont sa propre réforme existe avant la réforme dite protestante, c'est-à-dire là au XVe siècle. La participation officielle des conférences des évêques, des catholiques de ces pays-là, dans des conseils écuméniques. La participation de quelques pasteurs dans des commissions catholiques. Les principales zones d'ombre sont le manque de formation écuménique à tous les niveaux de notre Église, donc je rappelle que c'est un article d'un auteur catholique, des problèmes politiques qui influencent sur l'écuménisme, le manque de spécialistes et de personnes compétentes en écuménisme, le manque de publications, peu d'intérêt pour l'écuménisme, la méconnaissance ou des idées erronées sur ce qu'est l'écuménisme, l'autonomie des pasteurs. Donc là, on comprend dans le sens catholique, c'est-à-dire des prêtres qui peut-être ne sont pas intéressés par ce que leur disent leurs propres évêques sur l'engagement écuménique. Les expériences écuméniques existent, mais sont parfois trop ponctuelles. À part le Costa Rica, il n'y a aucun dialogue ou contact avec certaines dénominations pentecôtistes, soit parce qu'il est difficile de comprendre les caractéristiques de ces groupes, soit simplement parce qu'il n'y a pas de contact. Grandé, nous passons à Cuba, la République dominicaine et Porto Rico. Élément positif, toujours la célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Des actions communes entre diverses églises chrétiennes contre, alors tenez-vous bien, contre la colonisation idéologique. Donc là, quelque chose me dit qu'il s'agit de lutter contre l'impérialisme, non pas américain, parce que l'Amérique c'est grand, mais états-unien précisément. La justice sociale, la crise économique, la vie, la famille, l'avortement ou l'idéologie de genre. Donc là, il y a un travail commun entre diverses églises. Les relations entre les diverses églises et confessions chrétiennes se sont consolidées les dernières années. Nous retrouvons une certaine unité de pensée avec les leaders d'autres églises et confessions chrétiennes, aussi des activités conjointes avec les pentecôtistes, et dans l'un de ces 4 pays, c'est la même chose pour ce qui s'appelle les néo-pentecôtistes, ce qui est rare entre nous, parce que ce sont des églises plus récentes, donc l'écuménisme est moins évident. Élément négatif, il existe dans ces pays-là pas mal de groupes chrétiens fondamentalistes, un manque de publication sur l'écuménisme, manque de formation à divers niveaux de notre Église, manque de spécialistes et de personnes compétentes en écuménisme, pas assez d'échanges des expériences écuméniques régionales, et l'ignorance dans le peuple fidèle de ce que signifie ou implique l'écuménisme. Passons au grand E avec un grand pays, le Mexique. Principale lumière. Dans certaines zones du pays, la célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se vit avec d'autres églises et confessions chrétiennes dans certaines parties du pays. L'on trouve aussi une subvention annuelle pour l'octave de cette semaine de prière et la participation de quelques évêques dans des actions écuméniques. D'autres participations encore écuméniques, ce sont les activités pour la paix. Principale zone d'ombre, l'écuménisme n'est pas un thème qui intéresse dans la théologie et la pastorale, mais cela se vérifie aussi dans d'autres églises. Il n'y a pas de publication de la conférence épiscopale sur ce thème-là. Il y a une ignorance sur l'écuménisme, spécialement dans les secteurs conservateurs de notre Église. Ce n'est pas une surprise, on trouve ça un peu partout. Le manque de formation écuménique dans divers niveaux de notre Église et le manque de spécialistes et personnes compétentes en écuménisme. Avec des préjugés dans le genre, c'est un thème impossible en Amérique latine. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.